Bonjour, comment allez-vous tous? J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu Tout-Puissant. L'épisode d'aujourd'hui est une grande leçon pour vous tous. Dans cet épisode, nous aborderons le fait qu'aujourd'hui, nous ignorons souvent les véritables intentions et sentiments des gens qui nous entourent. En apparence, ils peuvent paraître très heureux pour nous, mais nous ne réalisons pas toujours ce qu'ils pensent réellement de nous. Il est donc important de commencer à garder certaines choses privées. Ne partagez pas tout avec les autres, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec vos collègues et amis. Gardez certaines choses privées, car de nos jours, votre bonheur est intolérable pour certaines personnes et la jalousie des gens envers vous peut dépasser toutes les limites. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, voyons ce que Dieu a à dire à ce sujet. Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce verset souligne l'importance de protéger ses pensées et ses sentiments, car ils influencent ses actions. Proverbe 27, 19, « Comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. » Cela suggère que, même si les gens peuvent paraître encourageants en apparence, leurs véritables intentions et sentiments peuvent être différents. Jacques 3, 16 « Car là où il y a de l'envie et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Cela souligne la nature destructrice de la jalousie et de l'envie. Commençons maintenant cette vidéo et regardons-la ensemble pour voir ce qui s'est passé. Amélia, tu ne croiras pas ce que mon mari a fait pour moi hier. Il est rentré à la maison avec la plus belle robe du monde. Regarde-la. C'est magnifique, non? Waouh, Émilie, c'est magnifique. Ton mari est vraiment attentionné, n'est-ce pas? Oh, vraiment. Tu sais, il fait toujours tout son possible pour que je me sente spéciale. Le week-end dernier, il m'a fait la surprise d'un dîner romantique au nouveau restaurant de la ville. C'était très chic et la nourriture était incroyable. Il sait vraiment comment me faire sentir comme sa reine. C'est merveilleux, Émilie. Ça doit être agréable d'être chouchoutée comme ça. Et ce n'est pas tout, Amélia. Il me fait toujours passer en premier. Même occupé, il n'oublie jamais de prendre de mes nouvelles. L'autre jour, je ne me sentais pas très bien, et devinez quoi? Il a pris un jour de congé pour rester à la maison avec moi. Il a même cuisiné pour moi. Il est toujours si attentionné et affectueux. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. C'est vraiment gentil de sa part. On dirait que vous avez une relation parfaite. Vraiment. Je me sens tellement bénie. Il me dit toujours que je suis sa reine et il me traite comme telle. Le mois dernier, il nous a réservé un week-end surprise. C'était tellement relaxant, et nous avons passé tout notre temps à profiter de la compagnie de l'autre. Honnêtement, chaque jour passé avec lui est un rêve devenu réalité. On dirait que ton mari te chouchotte tellement. Tu dois être très heureuse, Émilie. Oh, moi, je le suis. Il a toujours été si bon avec moi, même avant notre mariage. Il m'emmenait dans les plus beaux endroits, me gâtait avec des cadeaux et me faisait sentir tellement aimée. Et maintenant que nous sommes mariés, c'est encore mieux. Hier encore, il m'a acheté cette robe, et je ne l'ai même pas demandée. Il l'a vue et a pensé à moi. Tu crois? C'est vraiment gentil de sa part. Tu as un mari tellement attentionné. Tu sais, il me donne toujours l'impression d'être le centre de son monde. Il nous prépare un autre dîner ce week-end. Il m'a dit qu'il avait prévu une surprise, et j'ai hâte de voir ce que ce sera. Et ce n'est pas que matériel, Amélia. Vu la façon dont il me traite, c'est comme si j'étais la personne la plus importante au monde pour lui. Il ne laisse jamais passer un jour sans me dire combien il m'aime. Il dit toujours « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, Émilie ».
Et je sens qu'il le pense vraiment. Chaque fois qu'il le dit, c'est comme si c'était la première fois. C'est incroyable. Tu dois te sentir vraiment en sécurité dans ton couple. Incroyable. À quel point elle se pavanait devant moi? N'avait-elle aucune honte? Elle sait que mon mariage est en ruine, que mon mari me déteste et qu'il m'avait quittée. Pourtant, elle n'arrêtait pas de se vanter de sa vie parfaite, de la façon dont son mari la comblait d'amour et de cadeaux, l'emmenait dîner. Pourquoi me le rappelle-t-elle sans cesse? Elle devrait le savoir. Comment peut-elle être si aveugle à ma douleur? Ne réalise-t-elle pas à quel point c'est douloureux d'entendre tout ça alors que je suis assise là, à peine capable de me contenir? J'en ai assez enduré, et maintenant elle me fait me sentir encore plus mal, me donnant l'impression d'être inférieure à elle parce que je n'ai pas ce qu'elle a. Mon mari m'a quittée, mais je n'ai jamais affiché ma vie comme ça quand nous étions ensemble. Elle ne sait même pas à quel point elle est chanceuse. J'étais heureuse aussi, autrefois, mais maintenant, il ne me reste que le souvenir d'un homme qui me méprisait. Et la voilà qui me balance sa vie parfaite au visage, comme si elle était meilleure que moi. J'aimerais qu'elle puisse ressentir ce que c'est que de tout perdre. Peut-être qu'alors elle y réfléchirait à 2 fois avant de se la péter. Elle devrait être plus attentive, plus attentionnée. Au lieu de ça, elle continue de parler, de me rappeler ce que j'ai perdu. Amélia, pourquoi pleures-tu comme ça? Que s'est-il passé? Je ne t'ai jamais vue aussi bouleversée. Dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? C'est Émilie. Elle s'est mise à nouveau à vanter sa vie, me disant sans cesse que tout est parfait avec son mari. Elle sait que j'ai traversé tant d'épreuves, que mon mariage a été un désastre, et pourtant, elle n'arrête pas de me le rappeler. Je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Je me sens tellement humiliée. Cette femme. Comment ose-t-elle agir ainsi alors qu'elle sait ce que tu as traversé? On dirait presque qu'elle prend plaisir à te voir souffrir. Mais Amélia, tu ne devrais pas la laisser atteindre comme ça. On ne peut pas se laisser marcher sur les pieds par des gens comme Émilie. Catherine, je n'en peux plus. J'ai l'impression qu'elle essaie délibérément de me faire du mal. Je veux qu'elle ressente ce que j'ai ressenti, qu'elle perde tout comme moi. Je ne sais pas quoi faire, mais je veux que son mari la quitte, ou du moins qu'il lui rende la vie impossible, comme mon mari m'avait fait. Amélia, je comprends parfaitement ce que tu ressens. Crois-moi, je sais ce que ça fait de se voir refuser une vie parfaite. Mon mari m'a quittée il y a 3 ans, tu te souviens? Mais regarde-moi maintenant, j'en suis sortie plus forte. Je t'aiderai à faire pareil. Je crois avoir une idée. Si tu veux qu'Émilie ressente ce que tu as vécu, on peut faire un petit effort dans cette direction. Peut-être que nous pouvons faire comprendre à son mari qu'elle n'est pas l'épouse parfaite qu'elle prétend être. Ou mieux encore, nous pouvons la rendre si peu sûre d'elle qu'elle demande elle-même le divorce. Mais Catherine, le mari d'Émilie, est quelqu'un d'intelligent. Il ne se laisse pas facilement duper ou piéger. Il pourrait être difficile de le faire se retourner contre elle. Émilie, en revanche, est une cible plus facile. On peut utiliser ça à notre avantage. Oui, Amélia, tu as raison. On peut exploiter les faiblesses et les vulnérabilités d'Émilie. Elle n'est pas aussi perspicace que son mari. Si nous nous concentrons sur elle, nous atteindrons peut-être notre objectif plus facilement. Ne t'inquiète pas, Amélia. Nous veillerons à ce qu'Émilie obtienne exactement ce qu'elle mérite. Personne ne se pavane devant nous et ne s'en sort indemne. Salut Émilie. J'ai pris une demi-journée de congé aujourd'hui. J'espérais que tu pourrais me rejoindre.
Je veux te montrer une nouvelle maison que nous envisageons. Si ça te plaît, on peut l'acheter. Vraiment? Ça a l'air excitant. Je ne m'attendais pas à ça. Êtes-vous sûr d'avoir pris congé juste pour ça? Merci, David. Je suis ravie de voir la maison. C'est une décision importante, et je suis content qu'on la prenne ensemble. Allons voir ça. Absolument. C'est important pour moi que tu participes à cette décision. Je veux que nous prenions ce choix ensemble, car votre avis compte vraiment pour moi. Je ne peux pas imaginer faire ça sans toi. J'ai tout organisé. On peut y aller maintenant. Je suis sûr que tu vas aimer. Super. C'est parti. J'ai vraiment hâte. Tu réussis toujours à rendre les choses spéciales. Toi et ton mari, vous profitez de ça pendant que je suis là, coincé dans mon propre malheur. Bon, on verra combien de temps ce bonheur durera. Le monde vous voit peut-être comme le couple parfait maintenant, mais je suis prête à renverser la situation. Ta joie est temporaire, et j'attendrai le bon moment pour la changer. Si je ne trouve pas le bonheur, tu ne pourras pas garder le tien non plus. Prépare-toi, Émilie. Le monde est plein de surprises, et je ne fais que commencer. Catherine, pourquoi n'avons-nous pas encore commencé notre mission? J'attendais ce moment avec impatience, mais rien ne se passe. J'ai vu Émilie aujourd'hui, affichant son soi-disant bonheur et sa nouvelle maison. Ce n'est qu'un spectacle. Pourquoi mettons-nous autant de temps à agir? Fais-le vite, Catherine. Je n'en peux plus. Depuis 8 mois, je dois supporter l'étalage constant d'Émilie sur sa vie parfaite. Chaque jour, elle affiche son soi-disant bonheur, et ça me déchire. Je ne supporte pas de la voir si heureuse alors que je souffre. Il faut que ça cesse maintenant. Amélia, calme-toi. J'y travaille. Je m'arrange pour qu'une fille nous aide. Elle sait comment piéger les autres. On a juste besoin d'un peu plus de temps. Je comprends, Amélia. Je sais que ça a été dur pour toi. Mais je t'assure que tout est en marche. La fille que j'arrange saura créer la situation dont nous avons besoin. La vie d'Émilie sera bientôt bouleversée. Croyez-moi, tout finira par s'arranger. Ne t'inquiète pas. Je sais ce que tu ressens et je m'en occupe. On va y arriver. La mascarade du bonheur d'Émilie va bientôt prendre fin. Très bien. Je compte sur toi. Dépêche-toi. Je ne supporte plus de la voir heureuse. C'est comme un couteau dans mon cœur à chaque fois que je la vois se vanter de sa vie. Je dois l'avoir payée pour ça. Lisa, j'ai besoin de ton aide pour une situation très délicate. Amélia est ma meilleure amie. Elle est exaspérée par le bonheur de sa collègue Émilie. Nous devons nous assurer qu'Émilie obtienne le départ de son mari ou demande le divorce. C'est crucial pour la tranquillité d'esprit d'Amélia. Ne t'inquiète pas, Catherine. Ce genre de tâche me convient. J'ai déjà géré des situations bien plus complexes. Je peux certainement y parvenir en quelques jours. Dites-moi combien, et je me mettrai immédiatement au travail. Je vous assure que la situation d'Émilie sera résolue comme prévu. Je sais exactement comment gérer la situation et je veillerai à ce que le résultat souhaité soit atteint rapidement. C'est précisément pour cela que je savais que je pouvais compter sur vous. Je vous offre une somme conséquente pour ce travail. Vos efforts seront bien récompensés. C'est une somme importante, mais elle en vaut la peine pour Amélia et le résultat que nous visons. Voici l'avance.
Le reste vous sera remis après la réussite. Je te fais entièrement confiance, Lisa. Sois discrète et efficace. Amélia compte sur nous. C'est fait. Je commence tout de suite et je vous tiens au courant de mes progrès. Émilie ne sera bientôt plus là. Merci, Lisa. Je savais que tu saurais te relever. Assurons-nous que ce problème soit résolu rapidement. Amélia est à bout de patience. Désolée de vous déranger, mais j'ai un petit souci. Ma batterie de voiture ne démarre pas et il semble y avoir un problème de courant. Pourriez-vous m'aider en me ramenant dans un supermarché? Je ne veux vraiment pas rester seule ici. S'il vous plaît, j'ai vraiment peur d'être seule ici, et ce quartier ne semble pas très sûr. Ce serait vraiment gentil si vous pouviez me déposer. Je te promets que ça ne prendra pas longtemps. Je ne sais pas. J'ai beaucoup de travail à terminer aujourd'hui. Très bien. Je t'emmène. Laissez-moi terminer et on y va. On pourrait faire une petite pause? Je me sens assez déshydratée à cause de la chaleur. Pourriez-vous m'apporter une bouteille d'eau dans ce magasin là-bas? C'est une belle opportunité pour moi. Pendant qu'il est parti chercher la bouteille d'eau, je devrais en profiter. Je cacherai un rouge à lèvres et un parfum féminin au dos du siège conducteur. Mon objectif principal en me faisant accompagner était de mettre en œuvre le plan dont nous avions discuté avec Catherine. Voilà. J'espère que cela vous sera utile. Nous sommes presque arrivés à mon supermarché. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment votre gentillesse. Tu m'as sauvé la vie. Pas de problème. Je suis content d'avoir pu t'aider. Ce n'est pas prudent d'être seul ici. David, tu es enfin là. Je t'attends depuis si longtemps. Désolé pour le retard. Le bureau était un peu agité aujourd'hui. Oh, ne t'inquiète pas. J'ai préparé ton plat préféré aujourd'hui. C'est ma façon de te montrer combien je t'apprécie et que je tiens à toi. Mon objectif est de te rendre heureux et je fais toujours de mon mieux pour que tu te sentes aimé et chéri. Vraiment? Tu n'as pas eu à te donner tant de mal? Ce n'est pas un problème du tout. Te voir heureux, c'est ce qui fait que tout ça en vaut la peine pour moi. Pourquoi notre plan n'avance-t-il pas plus vite? Je perds patience. Cela fait des mois que je regarde Émilie se vanter de sa vie soi-disant parfaite. Il faut que ça cesse. Je veux juste que ça se termine. Chaque fois que je la vois sourire avec David, ça me rend encore plus désespérée. Où en est la situation actuelle? Amélia, ne t'inquiète pas. Tout est sur la bonne voie. Notre mission est sur le point d'aboutir. Je sais que cela peut paraître long, mais les bonnes choses nécessitent une planification minutieuse. J'ai tout organisé. Les dernières touches sont en cours. Tout se déroule comme prévu. Crois-moi, Amélia. Tout est en ordre. Notre plan fonctionne. Vous verrez bientôt les résultats. Tiens bon encore un peu. J'espère que vous avez raison. Je n'en peux plus. Je veux juste voir la vie d'Émilie se dégrader, tout comme elle m'a rendu malheureux. Bon, je vais essayer d'être patient. Merci de tes encouragements. Je veux juste être sûr qu'on termine ce qu'on a commencé. Émilie, on peut parler un instant? J'ai une question très importante à te poser.
Pourquoi as-tu commis une si grande injustice envers moi en épousant David? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui es-tu? De quoi as-tu besoin? De quoi parles-tu? David est mon mari maintenant. Nous sommes une famille. David était profondément amoureux de moi avant ton arrivée. Il éprouve toujours des sentiments pour moi. Tu me l'as enlevé et tu vis maintenant dans un monde imaginaire, pensant que tout est parfait. Comment peux-tu justifier cette trahison? David et moi sommes très heureux ensemble. Nous avons construit une vie. Ce qui s'est passé entre vous deux appartient au passé. Non, Émilie, ce n'est pas du passé. Je le vois régulièrement. On est même sortis ensemble récemment. Il m'aime toujours, et j'ai même laissé mon parfum et mon rouge à lèvres dans sa voiture. Je ne fais pas que l'accuser. Je te dis la vérité. Tu dois comprendre que David et moi avions une relation spéciale, et il me garde toujours dans son cœur. Ce ne sont pas des mensonges. C'est la vérité. David et moi avons passé du temps ensemble, et il ne m'a jamais complètement lâché. Votre mari est un homme hypocrite qui prétend être un époux aimant tout en nourrissant des sentiments pour moi. Vous vous trompez si vous pensez le contraire. C'est impossible. David m'aime. Nous avons une relation solide. Comment oses-tu l'accuser de ça? Tu répands des mensonges. Mon mari est dévoué à moi. Comment peux-tu dire de telles choses? Tu n'as pas le droit d'envahir ma vie comme ça. Mon mari m'aime, laisse-nous tranquilles. Il ne s'agit pas seulement de mes sentiments, Émilie. Il s'agit de révéler la vérité. David me voit toujours et entretient une relation avec moi dans ton dos. Je voulais que tu l'entendes de ma bouche. Bon, on verra bien. Je te dis ça parce que je tiens à ce que la vérité éclate. Ton mari est toujours mon ex-petit ami et il continue de me voir. C'est impossible. David ne me ferait pas ça. David, on peut parler un instant? J'ai réfléchi. M'aimes-tu vraiment, David? Enfin, m'aimes-tu du fond du cœur? J'ai juste besoin d'être sûre. M'as-tu épousé parce que tu m'aimes vraiment? Bien sûr, Émilie. Qu'est-ce que tu penses? De quoi s'agit-il? Bien sûr que je t'aime du fond du cœur. Quelque chose te tracasse. As-tu un doute à ce sujet? Pourquoi penses-tu cela? Je t'ai épousé parce que je t'aime profondément. Je suis dévoué à toi et à notre vie ensemble. Il n'y a aucun doute dans mon cœur. Je veux juste en être certain. As-tu déjà eu une raison de me cacher quelque chose? Je veux être sûr que notre relation est aussi sincère que je le crois. J'ai juste besoin de l'entendre directement de ta bouche. Je veux m'assurer que tout se passe comme prévu entre nous. Je ne t'ai jamais rien caché. Tu es ma femme et je t'aime plus que tout. S'il y avait un problème ou si j'avais des inquiétudes, je serais honnête avec toi. Je comprends. Il est important de communiquer ouvertement, et je suis là pour te rassurer. Mes sentiments pour toi sont sincères et je suis engagé dans notre relation. Si tu as des doutes ou des inquiétudes, parlons-en. Merci, David. Je voulais juste être sûre. J'accorde beaucoup d'importance à notre relation. Tout va bien, Émilie. Ne t'inquiète pas. Je t'aime et je suis entièrement dévoué à toi. Dois-je vraiment vérifier la voiture de David? Cette fille a dit quelque chose qui m'a fait douter. Elle a dit avoir laissé son rouge à lèvres et son parfum dans la voiture de David. Et si c'était vrai? David dit qu'il ne se passe rien, mais et s'il me cachait quelque chose?
J'ai interrogé David à ce sujet, et il s'est montré rassurant, mais son calme me laisse perplexe. Si je trouve ce rouge à lèvres et ce parfum dans sa voiture, je ne sais pas comment je vais réagir. Je pourrais me mettre très en colère, et contrôler ma colère pourrait être difficile. Je dois vérifier la voiture moi-même. Si je trouve quelque chose, je serai furieux. Mais je ne peux pas me laisser emporter par la colère. Je dois rester calme et gérer la situation rationnellement. Qu'est-ce que je vois là? C'est clairement du rouge à lèvres et du parfum, des choses qui appartiennent à une femme, pas à un homme. Ça veut dire que cette fille disait la vérité. Mon mari? Comment a-t-il pu faire ça? M'a-t-il simplement trompé avec son soi-disant amour pendant tout ce temps? Je n'ai cessé de clamer à tout le monde combien mon mari m'aime. Depuis le début, il ment, il me prend pour une idiote. Je ne peux pas l'ignorer. Une femme ne devrait jamais avoir à partager son homme avec qui que ce soit. Je ne peux pas ignorer ça. C'est une grave trahison. Comment a-t-il pu être aussi fourbe? Je l'assumerai. Je dois l'affronter et lui faire comprendre qu'aucune femme ne devrait jamais avoir à tolérer une telle trahison. Ça s'arrête maintenant. Je dois l'affronter et aborder cette trahison de front. Il est temps d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Bonjour, Émilie. Je m'attendais à un petit déjeuner. Tu as oublié de le préparer aujourd'hui? Je dois bientôt aller au bureau. Je n'ai pas préparé le petit déjeuner aujourd'hui. Tu devras le préparer toi-même. Je n'avais pas envie de le faire aujourd'hui. Tu peux te débrouiller toute seule. Je ne vais pas toujours répondre à tes besoins. Comment ça, tu n'as pas préparé le petit déjeuner? Tu sais que je dois aller au bureau. Tout va bien? Pourquoi n'as-tu rien préparé? Émilie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi agis-tu comme ça? Tu me caches quelque chose? Ça ne te ressemble pas. J'en ai juste marre d'être toujours celle qui doit s'occuper de tout. Tu peux t'en occuper toute seule. J'ai mes propres problèmes. J'ai dit que je ne préparais pas le petit déjeuner. Si tu veux en savoir plus, tu peux le découvrir vous-même. Je ne vais pas en parler maintenant. Émilie, si quelque chose te tracasse, tu dois m'en parler. Ne me fermez pas la porte et ne vous attendez pas à ce que je trouve la solution toute seule. Que se passe-t-il vraiment? Oh mon Dieu, je viens à toi le cœur lourd. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Tout me semble si accablant et je me sens perdue. Seigneur, j'ai plus que jamais besoin de tes conseils et de ton aide. Je me sens si seule et perdue. S'il vous plaît, montrez-moi le bon chemin et aidez-moi à comprendre ce que je dois faire. J'ai du mal à tout gérer seule. Vous êtes le seul à pouvoir vraiment m'aider. Je ne sais plus vers qui me tourner ni à qui faire confiance. S'il vous plaît, donnez-moi la force et la sagesse d'affronter ces difficultés. J'ai besoin de votre soutien et je sais que sans vous, je suis impuissante. Seigneur, je te demande d'intervenir dans ma vie. Guide-moi dans cette épreuve et accorde-moi paix et clarté. J'ai confiance en ton plan et en ton timing. Aide-moi à trouver le courage de surmonter ces épreuves. Psaume 121, 1 à 2, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Psaume 50, 15, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu m'honoreras. Ô Dieu, écoute mes prières au nom de Jésus. Amen. Émilie, attends. As-tu vérifié la voiture de ton mari?
Comment oses-tu venir ici et m'accuser de telles choses? Tu es incroyable. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Calme-toi, Émilie. Je te demande juste de récupérer mes affaires. Et pour info, ton mari me retrouve demain. Qu'est-ce que tu insinues? Tu essaies de me menacer? Pas de menaces, juste des faits. Et je te suggère de vérifier la voiture de ton mari. Oui, c'est Catherine. Je voulais te tenir au courant de la situation. Comment ça se passe? Le plan fonctionne-t-il comme prévu? Oui, je suis satisfaite à 70% des résultats. David ne vient plus chercher Émilie au travail et elle est toujours de mauvaise humeur. C'est une excellente nouvelle. Cela signifie que notre astuce fonctionne. Exactement. Illinois est clair que notre plan porte ses fruits. Le comportement d'Emilie et l'absence de David indiquent qu'ils ont des difficultés. Je suis ravie de l'entendre. On dirait que tout se met en place. Oui, on dirait que nous sommes sur la bonne voie. Je continuerai à grave suivre la situation et vous tiendrai au courant de toute évolution. Je l'en informerai. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Père, je bénis ton nom pour le privilège d'être une première-née et une première fille. Merci de m'avoir créé à ton image et à ta ressemblance. Merci pour la vie, pour ta protection. À toi soit toute la gloire, l'honneur et l'adoration au nom de Jésus. Je viens à ton trône de miséricorde pour implorer ta miséricorde. Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta bonté. Père, aie pitié de ma famille. Aie pitié de ma lignée. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Que le sang de Jésus-Christ purifie et purifie ma lignée. Père, pardonne-nous les péchés commis par nos ancêtres. Je te demande miséricorde aujourd'hui au nom de Jésus. Car il est écrit dans ta parole, au verset 20 de l'Exode, « Tu rachèteras le premier âne par un agneau, et si tu ne le rachètes pas, tu ne lui briseras pas la nuque. Tu rachèteras tous les premiers-nés de tes fils, et aucun ne se présentera devant moi les mains vides. Mon Père, mon Créateur, je suis venu aujourd'hui me racheter du joug et de l'esclavage, des divinités de ma famille qui retenaient les premiers-nés. Tu n'as pas le droit d'écouter mes conversations. Je ne parlais pas de toi. Si tu étais devant ma cabine à tout écouter, c'est de ta faute. Je ne suis plus une enfant, Amélia. J'ai tout compris parfaitement. Il est clair maintenant que le problème n'était pas entièrement le tien. C'est ma faute de ne pas avoir gardé mon bonheur pour moi et de tout partager avec toi. Je ne savais pas que tu étais si malheureux et jaloux. J'aurais dû faire plus attention à ce que je partageais. Cette situation m'a appris à garder ma joie pour moi. Oui, je comprends maintenant que mes actions étaient mal avisées. J'étais plus préoccupée par mes propres problèmes et je n'avais pas conscience de l'impact que cela aurait sur toi. Je suis désolée d'avoir causé ce problème. Il ne s'agit pas seulement d'être désolé. Il s'agit de comprendre les conséquences de ses actes. J'aurais dû reconnaître les signes plus tôt, mais je ne m'attendais pas à une telle trahison. J'admets mes erreurs. Cette expérience m'a beaucoup appris. Je dois être plus prudent quant à mes proches et à ce que je partage, et il faut que vous compreniez l'impact de vos actes. J'étais tellement pris par ma propre jalousie que je n'ai pas pensé à l'effet que cela pourrait avoir sur toi. Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait. Tu as raison. J'aurais dû mieux gérer mes émotions. Je m'excuse pour tout. J'espère que nous pourrons tous les deux en tirer des leçons. Je suis désolée, David, pour mon comportement grossier.
Pardonne-moi. Comme vous l'avez vu dans l'épisode d'aujourd'hui, il est important de se rappeler qu'il ne faut pas afficher son bonheur devant les autres. Garder sa joie pour soi peut éviter les complications et les malentendus. On ne sait jamais ce qui se passe dans le cœur et l'esprit d'autrui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et qu'il vous a été utile. N'oubliez pas que préserver notre vie privée et notre bonheur personnel est essentiel à la préservation de notre paix et de nos relations. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Prenez soin de vous tous. Au revoir.